Le saviez-vous? Lorsque les vents tourbillonnants d'un ouragan vont à plus de 300 km/h, l'endroit le plus calme se trouve être, paradoxalement, au cœur même de la tornade. Mais y aller demande du courage. Le courage de cesser de fuir pour s'installer au cœur même de l'expérience. Là, dans l'œil du cyclone, il y règne un calme d'une étonnante beauté. L'enseignement qu'on tire de ce phénomène naturel qu'est l'ouragan, c'est que le cadeau de la peur, c'est la tendresse. Mais faudrait-il avoir le courage de l'affronter? Ayons le courage d'affronter les petits incidents qui sont fréquents entre nous. Ils mènent à l'équilibre. À vouloir éviter ces incidents qui nous régulent, qui nous organisent, on va vers les catastrophes. La complexité dans laquelle nous sommes, chacun a une partie des informations. Personne n'a l'ensemble des informations qui nous permettent de résoudre nos problèmes. Donc, on doit compter les uns sur les autres. Pour cela, il faut s'écouter. Il faut avoir la capacité d'écouter celui qui a un avis différent du vôtre et non faire semblant de l'ignorer. Lutter contre quelqu'un est plus dangereux qu'accepter cette personne. On peut répondre de manière libre et intelligente à la situation telle qu'elle se présente, en acceptant tout simplement la compréhension. Comprendre l'autre, c'est passer du vrai au juste. Le vrai est dans l'instant, le juste est dans le contexte, donc dans le temps. C'est en passant du vrai au juste qu'en 1983, un officier russe du nom de Stanislav Petrov a évité de plonger le monde dans une guerre nucléaire. Il en a été honoré par les Nations Unies. Arrêtons de reprocher aux autres. Cherchons à connaître les intentions des uns et des autres. Écoutons les besoins fondamentaux des uns et des autres. On est très souvent dans l'échange et pas dans le partage. En allant seul aux élections, sans les autres, en ne tenant pas compte de leur avis, c'est comme conduire avec un frein à main. Savez-vous pourquoi le Aïkido n'existe pas aux Jeux Olympiques? Parce que dans ce combat, à l'issue finale, il n'y a ni gagnant, ni perdant. Dans cette discipline, celui qui cherche à dominer est déjà vaincu. On ne reste pas dans la confrontation, mais on reçoit l'énergie et la transforme en quelque chose de pacifié. L'enseignement qu'on tire de cette discipline, qui est l'aïkido, c'est que face aux attaques verbales, il faut donner une intention d'harmonie pour balayer la colère, la rancune et l'envie d'avoir raison. La critique est un cadeau mal emballé. Si quelqu'un dit quelque chose de désagréable, c'est que quelque chose de désagréable se passe en lui. Ne soyez pas aspirés par la spirale de la méchanceté. La méchanceté est une faiblesse. Les problèmes persistent et deviennent des difficultés. Donc un poids difficile à porter, sous lequel on succombe. Remettons en cause l'évidence en nous posant de bonnes questions, comme pourquoi ces crises à répétition? Pourquoi pas se mettre ensemble pour trouver la solution? Et si on changeait notre système de fonctionnement?